Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un ballon gonflable. On va passer une petite mine juste ici. Elle est horrible. C'est n'importe quoi. Bien le bonjour mes très chers nerds, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test du tout nouveau modèle de GPT 5.4. Ça me fait super plaisir de refaire une vidéo test. Nous voici sur la page officielle de OpenAI qui nous délivre tous les benchmarks qui m'ont l'air assez impressionnants d'ailleurs. Ils nous mettent carrément des comparaisons directes entre ce qui a été généré avec le modèle 5.2 et donc le tout nouveau modèle 5.4. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Honnêtement, c'est très intéressant d'aller jeter un œil. On a ici une nette amélioration sur le benchmark de OS World Verified et sur le fameux SWE Bench Pro, on peut voir qu'on a atteint ici les 57,7% contre 57,2% pour GPT 5.3 Codex et 55,6% pour GPT 5.2. On a ensuite des exemples de prompts qui ont été générés. Honnêtement, c'est assez beau à voir. Ici, on va avoir un simulateur de parc d'attractions. Donc, pour ceux qui ont connu Zoo Tycoon ou alors parc d'attractions Tycoon, je crois que c'était sorti dans les années 90-2000, un truc comme ça. J'ai joué quand j'étais petit. C'était vraiment trop cool. Là, on peut voir qu'il y a une espèce de copie qui a été faite, qui est honnêtement très très belle, très fluide. Ça fait plaisir à voir. Mais on a aussi un jeu RPG tour par tour qui va beaucoup ressembler à du Final Fantasy. Et on a aussi une scène 3D du Golden Gate. Flight Experience. On peut voir qu'on peut carrément se déplacer comme si on contrôlait un drone autour du pont. Donc c'est assez beau à voir en soi. D'ailleurs, on va nous-mêmes le tester encore sur la scène du marché en 3D de la Mésopotamie. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez maintenant que c'est un prompt incontournable que j'adore faire. Les résultats des fois sont vraiment impressionnants. Donc voilà, vous avez aussi une vidéo qui m'a l'air aussi intéressante. Je ne l'ai pas encore regardée, mais vous pourrez le faire. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, le lien dans la description. Et nous, on va commencer à le tester sur quelques prompts. J'imagine que maintenant vous commencez à connaître les prompts. De toute façon, je vous les mets encore dans la description. Prompt test des Nerdic Kings. Kings avec un S, parce que beaucoup m'ont dit dans les commentaires, ouais, c'est Alan, le roi des nerds. C'est toi le roi des nerds. Mais non, c'est pour ça que j'ai mis un S à Kings, parce que c'est nous les rois. C'est vous et c'est moi. C'est nous les rois des nerds. Pour ceux qui arrivent en cours de route, qui ne sont pas encore familiers avec les prompts qu'on utilise ici, c'est les mêmes à chaque fois parce que ça donne l'occasion de les comparer. On va donc commencer avec le premier. Je vais copier le prompt et on va se retrouver sur GPT. Honnêtement, je pense que c'est probablement l'un des outils les plus sous-cotés en ce moment. Imagine pouvoir créer un court-métrage entier juste en parlant à une IA. Et c'est exactement ce que fait le sponsor d'aujourd'hui, Flova AI. C'est littéralement le premier agent vidéo IA tout en un au monde. Et la grosse différence, c'est que tu ne génères pas juste des clips aléatoires, tu construis un vrai projet vidéo de A à Z. Laisse-moi te montrer. Je vais lui donner une idée simple. Un chevalier en armure devant un château médiéval qui descend de son cheval pour ramasser une rose. Et à partir de là, Flova structure automatiquement tout le projet. Ça commence par générer un bref créatif, puis un plan visuel et même un storyboard complet. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux venir contrôler chaque étape. Tu peux changer les plans de la caméra, comme des plans larges ou des gros plans, ajuster les prompts ou même interrompre l'IA en plein processus si le résultat ne te plaît pas. Et en coulisses, Flova utilise plein de modèles récents comme Sora 2, VO3, Nano Banana 2, Seedance, Kling, Vidu, One 2.5, Midjourney et même Suno pour la musique et Eleven Labs pour la voix. Tu peux même lancer plusieurs générations en parallèle, sauvegarder différentes versions ou revenir à un moment précis si tu veux tester une autre direction. Et une fois que tout est prêt, tu obtiens une vidéo entièrement montée avec les visuels, la musique et la narration que tu peux exporter directement vers Premiere Pro ou Final Cut. Et voilà le résultat. Que tu crées du contenu ou que tu travailles sur des projets plus professionnels, c'est plutôt solide. Au passage, Flova est maintenant ouvert à tout le monde, plus besoin d'invitation. Quand tu t'inscris, tu reçois 200 crédits directement et 200 de plus chaque semaine juste en te connectant. Si tu passes par tout le workflow, tu peux aussi débloquer des crédits bonus supplémentaires. Et il y a aussi une période d'abonnement de 7 jours pendant laquelle tu peux utiliser des générations illimitées, ce qui est parfait si tu veux vraiment pousser l'outil à fond. Je vous ai mis le lien dans la description. Je vais donc coller le prompt juste ici et là on peut voir qu'on a accès en fait à Instant, donc 5.3. Justement, je voulais vous sortir une vidéo dessus, j'ai pas eu le temps. On va donc rester sur le 5.4 Thinking parce que c'est le modèle qui nous intéresse aujourd'hui. Et ensuite, ici, on peut avoir en fait un niveau de réflexion. On a soit un niveau standard, soit un niveau étendu. Alors pour avoir essayé les deux, le niveau de réflexion étendu prend énormément de temps. Je crois que pour certains prompts, j'ai attendu entre 20 et 25 minutes. Alors c'est peut-être parce que le modèle vient de sortir et du coup, il y a énormément de gens
en train de le tester, en train de l'utiliser, donc c'est possible. Du coup, on va rester en étendu et on va voir le résultat. Nous voici sur Nebula Desktop OS, mini-système d'exploitation de bureau, application incluse, on a donc le bloc-notes, la calculatrice, l'explorateur de fichiers, très bien, Paint, on a les réglages, on a Snake, on a Nebula Runner, je ne sais pas ce que c'est, panneau d'information, etc., etc. Donc, on va fermer cette fenêtre d'information, c'est très gentil. Honnêtement, l'interface est super clean. On peut voir qu'on a tout simplement un bouton explorateur ici, un peu comme ce qu'on a sur Mac, pour aller checker en fait toutes les applications. Donc ça, c'est vraiment top. On va commencer par l'explorateur de fichiers juste ici. Ah, il est vraiment excellent. On peut glisser, déposer les fenêtres. Donc ça, c'est vraiment topissime. Donc là, on peut voir qu'on a Bienvenue TXT. Malheureusement, je ne peux pas l'ouvrir. Je suis en train de double-cliquer. Ça ne s'ouvre pas. On a raccourci TXT. Ok, super. Dans les documents, on a mes notes. Ok, non, pareil, ça ne s'ouvre pas. Au niveau des jeux, on a snake.app. Ok, on va cliquer dessus. Ah, le jeu fonctionne, on dirait. Donc là, c'est assez bizarre, le bouton étant blanc comme ça, mais là, il y a bien écrit démarrer, rejouer. On va donc jouer à Snake. Ça fait quand même du bien de jouer à jeu. Donc là, j'ai l'impression que j'ai perdu sans raison. Est-ce qu'il y a vraiment une raison? Pourquoi est-ce que j'ai perdu là? Attendez. D'accord. Donc là, j'ai l'impression que le jeu Snake est assez buggé parce que si on se prend un mur, on meurt. Alors que pourtant, le principe du jeu, c'est pourtant de pouvoir en fait traverser les murs et apparaître de l'autre côté. Donc le jeu est pas vraiment réussi, c'est dommage. Du coup, je remarque aussi que là, on ne peut pas fermer la fenêtre. Donc ça, c'est assez dommage. On peut pas la rapetissir, on peut pas l'agrandir, on peut pas la fermer. Et là, je suis bloqué avec donc Snake ici. On va donc essayer maintenant Nebula Runner 3D, un jeu en 3D, ça m'a l'air bien. On va l'ouvrir et on va faire démarrer. Comment ça? Nebula Runner, collision, distance 3, crash détecté, mais il s'est rien passé. Comment ça, crash détecté? Bon, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qui se passe. Déplacez-vous avec les flèches, super, mais attends, je vais essayer de me déplacer super vite. Non, il se passe absolument rien. Le jeu est complètement buggé. Pourtant, c'est dommage parce que le système d'exploitation est top au niveau du design, il est magnifique. Là, on a bien les fenêtres, regarde aussi, qui s'affichent en bas. Donc c'est super dommage, honnêtement, parce que les applications de jeu, en tout cas, ne fonctionnent pas. On va aller checker le reste. Donc là, au niveau des réglages, ok, ça par contre, c'est cool. Là, si on peut changer le fond d'écran, ça serait cool, magnifique. Ça, par contre, c'est assez excellent. Il y a du très très bon. Il y a du très mauvais et du très très bon. C'est assez difficile, en fait, d'avoir un avis fixe, parce qu'il y a du très mauvais et du très bon. Là, on a Aurora, on a Forest, on a Sunset. Honnêtement, Sunset, il est excellent. Minimal, Sunset, c'est carrément le genre de fond d'écran minimaliste que j'adore mettre, moi, en tout cas. On a aussi Midnight ici et Daylight. Ok, super. Donc là, au niveau des réglages, honnêtement, c'est assez poussé. Je crois que c'est même un des plus poussés que l'on m'ait fait jusqu'ici. Et enfin, il nous reste une dernière application à tester, c'est bien la calculatrice. Donc là, attendez, on va aller se rendre dessus. La calculatrice, est-ce qu'elle fonctionne? 7, moins 5, roulement de tambour. Ça fonctionne, super. Ok, bah écoutez les amis, c'est très dur de prendre une décision ici parce qu'il y a du très très bon comme du très mauvais. Donc ça sera à vous de trancher, vous me direz en commentaire si c'est validé ou pas. On va donc passer au deuxième prompt, la fameuse maquette. Donc là, ici, j'avais dessiné le portfolio. Salut, je suis un dev front-end avec les projets ici, les capacités ici et About Me ici. On a un header avec écrit Tom Stack, accueil, projet, compétences à propos. Je pense que pour la prochaine vidéo, je changerai, j'essaierai de faire un autre, juste parce que j'en ai marre d'utiliser tout le temps la même. Au niveau du prompt, transforme cette maquette en un site web moderne, élégant et entièrement responsive. On va partir là-dessus. Alright, ok, ça m'a l'air complètement différent de ce qu'on voit habituellement. Ici, on va avoir Tom, profil créatif, design propre, clair, premium et impactant. Au niveau des animations, c'est vraiment super fluide, très attrayant. À part le personnage qui est un peu fait n'importe comment, on dirait qu'il a été fait par un enfant de 3 ans. Mais le délire reste sympa parce que ça reste un template. On va venir mettre notre propre photo. Mais au niveau de l'animation de la photo, je trouve que ça rajoute un véritable plus, justement pour un développeur front-end. Les couleurs ont bien été respectées, on a bien le header, donc là, accueil, projet, compétences à propos, magnifique. Disponible pour des missions créatives et ambitieuses, j'aime beaucoup aussi le rond qui clignote ici, ça fait très disponible justement. Voir mes projets, donc là on a un call to action qui va nous amener au projet directement. Au niveau des animations, c'est vraiment topissime, c'est très clean, c'est très fluide. Là, je crois que c'est le meilleur portfolio qu'on m'ait fait. Pourtant, on en a fait des très bons avec les modèles que j'avais testés précédemment. Je crois que ça, c'est le meilleur qu'on m'ait fait.
Là, si on continue à descendre, magnifique, super, ok. Une base solide au service d'interface élégante. On a ici la barre avec 95% pour HTML, JavaScript moderne 92%, responsive et UX 96%. Je trouve que la page a l'air très authentique, très humaine, donc c'est vraiment agréable à voir. Là, c'est complètement validé. Dites-moi ce que vous en pensez pareil en commentaire, mais pour moi, c'est complètement validé. Nous allons donc passer au prochain prompt qui va être la génération de SVG. Vous savez que c'est un incontournable sur cette chaîne et sur la chaîne de beaucoup de mecs qui testent des modèles IA. D'ailleurs, j'ai rien inventé. J'ai trouvé cette image qui m'a l'air très complexe à faire. Donc là, j'ai pas choisi la facilité pour GPT. Je suis désolé GPT, désolé OpenAI. Mais au moins, on va savoir ce que tu as dans le froc parce que celle-ci, elle a pas l'air facile. Le prompt, c'est génère une version vectorielle. Donc là, SVG fidèle et détaillé de cette image. On va voir le résultat. Et nous voici sur le SVG en question qui a été généré. Alors c'est pas parfait, mais honnêtement je m'attendais pas à autant. Je m'attendais à un truc qui allait avoir ni queue ni tête. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de problèmes. Mais honnêtement, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Là, on a un problème au niveau de l'horloge. Là, c'est absolument pas au bon endroit. Elle est complètement explosée. La souris qui est posée sur le clavier, malheureusement, c'est vrai que c'est un autre problème. Le clavier, par contre, qui est assez bien fait, je trouve. Le Macintosh, c'est pareil. Je trouve qu'il est pas mal du tout. On a même le petit logo Macintosh juste ici qui a été refait. Au niveau de l'interface à l'intérieur, pareil, c'est nickel. Bon, après, Hello n'a pas du tout été écrit correctement. Il y a écrit Bello ou Beldo, enfin bref, il a fait un peu ce qu'il voulait, mais ça justement c'était la partie la plus complexe, je pense que c'est très très dur à faire. Et la lampe qui est pas si mal que ça, bon elle est pas exceptionnelle, on dirait un petit peu un train ou alors un casque de chevalier ici, mais elle est pas si mal que ça. Et l'ensemble, honnêtement, je mettrais un 7 sur 10. 6 ou 7 sur 10, je pense honnêtement pour moi que c'est validé. Mais vous savez quoi, on va quand même le comparer au boss des boss sur la génération de SVG, c'est-à-dire Gemini 3.1 Pro, pour voir s'il fait mieux que lui ou pas. Et nous voici sur la version de Gemini 3.1 qui est horrible. Elle est horrible. C'est n'importe quoi, il n'y a rien qui va. Honnêtement, la version de GPT est vraiment meilleure. Je sais que l'image que je leur envoyais était très dure de base. Très très dure. Il y a eu 20 minutes de réflexion pour ce prompt-là. Sur GPT 5.4, en réflexion étendue, il y a eu 20 minutes de réflexion et ensuite il a réussi à me le faire. Donc je sais que la requête était complexe, mais honnêtement, GPT s'en sort mieux que Gemini 3.1. On va donc passer au prochain qui est la simulation de plantes 3D. Donc tout simplement, en fait, on va simuler la croissance d'une plante en 3D. Et nous voici sur la version de GPT 5.4. Ça m'a l'air très... Honnêtement, on n'avait encore jamais fait une simulation pareille. Je comprends pas trop ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle est entourée de fumée comme ça? C'est très étrange. C'est très étrange. On arrive à peine à distinguer la plante. Après, on voit les racines de la plante. Par contre, ça, c'est une première. Je n'avais encore jamais vu ça. On peut zoomer. Ok, déjà, ça, c'est une bonne chose. Je vois que la plante aussi bouge elle-même. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce que ce serait une plante extraterrestre qui bouge elle-même en temps réel? Honnêtement, je comprends pas trop ce que GPT a essayé de faire ici. Même au niveau du background, c'est très étrange. On va essayer de changer un peu les paramètres pour voir si ça change quelque chose. Donc là, vitesse de croissance, on va mettre un peu plus. Taille globale, on va la mettre au maximum. Facteur aléatoire, on va mettre aussi en maximum. Et on va faire réinitialiser pour voir ce qui se passe. Ok. Ah ouais, c'est pas trop mal, hein. Honnêtement, c'est complètement différent de ce qu'on m'a fait avant. Par contre, ces mouvements sont très très flippants. Bah écoutez, j'ai été assez mauvaise langue au début, mais au final, je trouve la génération assez intéressante. Je pense que là, on va essayer d'améliorer tout ça pour lui donner une seconde chance. Donc là, on peut voir que c'est la V2. Je trouve qu'il n'y a absolument pas de modification. C'est complètement la même chose, hein. Malgré tout ce que je lui ai demandé d'améliorer et de changer, il m'a refait exactement la même chose. Donc je suis assez déçu. Et je dirais même, mes chers amis, que ce n'est pas validé. Ensuite, on va donc passer au prochain. Un de mes prompts préférés, c'est le jeu de tir à l'arc. Vraiment très très amusant quand il est bien fait, bien évidemment. Donc j'espère qu'il va nous faire quelque chose de jouable, ça serait bien, parce que j'ai envie de m'amuser quand même. Nous voici donc sur l'interface Archery 3D Challenge, un jeu de tir à l'arc en 3D avec gravité, vent dynamique, cible à distance variable, progression de marche et difficulté croissante. C'est exactement ça que l'on veut. En tout cas, ça m'a l'air assez beau. Derrière, on va faire commencer la partie. Alright, donc là, on peut voir qu'on a bien notre arc qui n'est pas dans la bonne direction, malheureusement. Il est en train de pointer dans une autre direction, donc c'est assez bizarre, mais ça va peut-être réussir à tirer quand même. Donc là, on va essayer de bander l'arc et de...
c'est super bien fait. Honnêtement, c'est super bien fait. On a le poids en fait de la flèche qui est très bien calculé avec la gravité. C'est très satisfaisant en fait de tirer avec. Pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes où j'avais déjà généré en fait ce prompt-là, je pense que celui-ci, c'est le meilleur qu'on m'ait fait. Au niveau des graphismes, honnêtement, il est super, hein. Les arbres sont très bien faits. Il y a même du foin qui a été rajouté, donc je trouve que c'est assez immersif en soi. Donc, ça à prendre avec des guillemets, évidemment. À part l'arc qui n'est pas dans la bonne direction, du coup, qui casse un peu l'immersion, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Le gameplay est excellent. Les sensations sont très bonnes. Par contre, autre problème, on peut voir sur le côté la barre de puissance qui n'a pas l'air de fonctionner. En fait, elle sert à rien en fait. Mais le jeu reste vraiment satisfaisant. On va essayer de tirer dans le sol pour voir ce que ça fait. Et oui, en plus, on peut voir les flèches qui restent dans le sol, qui se plantent. Donc, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Mais écoutez, de mon côté, c'est complètement validé. On va donc passer à l'avant-dernier prompt qui est le Zombie Tower Defense. Survie aux vagues, protège la base. Donc là, c'est bien un jeu de Tower Defense. C'est tout ce qu'on veut. Au niveau des défenses, on a une tourelle, sniper et mine, donc c'est pas beaucoup. C'est vrai que normalement, c'est mieux quand on a aussi un canon super puissant, mais on va s'en contenter pour l'instant. On va faire démarrer la partie. Ok, super, on peut voir les zombies qui arrivent, qui sont assez bien faits en 3D comme ça. On va pas trop perdre de temps et on va commencer à placer des tourelles pour tenter de nous protéger quand même de la première vague de zombies qui a pas l'air si dangereuse que ça. Au final, ils sont pas beaucoup. Ok, super, donc là, ça a été très facile. Est-ce qu'on peut augmenter? Super. On peut venir améliorer les tourelles et quand on les améliore, elles viennent s'agrandir. Donc ça, c'est vraiment topissime. Voilà, donc là, on peut voir que la tour est au niveau maximum. Effectivement, elle enlève énormément de vie aux zombies. Et on peut voir maintenant son champ de tir qui est maintenant beaucoup plus grand. Et on a aussi d'autres sortes de zombies. Ça, très important. Ça nous avait déjà été fait la dernière fois. C'était une agréable surprise. Là, je suis très content que GPT nous l'ait fait aussi. Donc on a les petits qui sont très rapides, les normaux qui vont à une vitesse normale et les très grands qui ont beaucoup plus de vie mais qui sont plus lents. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça rajoute énormément au gameplay. On va placer une petite mine juste ici. Voilà. Et on peut voir effectivement que ça fonctionne quand il marche dessus. Attendez, on va essayer d'en placer une ici et on va voir si on peut l'augmenter. Super, on peut l'améliorer. Donc là, je vais essayer de la faire passer au niveau maximum et je pense que ça va faire énormément de dégâts quand ils vont passer dessus. On va essayer aussi de mettre des snipers. Voilà, on va essayer d'en mettre le plus possible. Là, par contre, il y a un problème d'affichage au niveau des ressources. Il y a marqué NaN, donc on peut pas trop voir combien est-ce qu'on a d'argent. Je pense que quand on a trop d'argent, justement, après ça bug. Donc là, je sais pas exactement combien j'en ai, mais on va en profiter. On va mettre un maximum de snipers et tenter de repousser les vagues. Honnêtement, le jeu est validé parce qu'au final, il y a tout ce qu'on veut sur un Defense Tower. Le seul truc, c'est au niveau de la difficulté, c'est un peu trop facile, je trouve. Là, on peut dire que le jeu est terminé, j'ai gagné là. Et nous allons donc passer au prompt le plus attendu, le plus redouté, la scène 3D du marché en Mésopotamie. Donc là, à l'aide de JavaScript et de 3.js, réalise une scène 3D très détaillée d'un marché vivant dans un village mésopotamien antique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez générer une autre scène d'un marché d'un autre pays, d'une autre époque. Ça peut être très intéressant. Je choisirai le commentaire qui aura le plus de likes. Et nous voici donc sur cette toute nouvelle version qui a été générée par GPT de notre marché mésopotamien antique. J'ai hâte de le découvrir et voir si ça fonctionne parce que des fois on a des mauvaises surprises. Donc attendez, ok, on utilise les flèches pour marcher, souris pour regarder, shift pour courir. Ok, tout m'a l'air bon. Et au début j'ai eu peur. J'ai vu que ça. Je me suis dit mince, ils ont oublié de faire le marché. Ils ont fait que la porte d'entrée, mais il n'y a rien. Ok, donc là on peut voir effectivement qu'il y a un marché. Par contre, c'est très brillant. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le sol est, est brillant comme ça? Et on a bien les PNJ qui sont en train de se déplacer. On a des animaux. On peut voir qu'il y a des chèvres qui sont assez bien faites au final. C'est dommage, on a des tapis super beaux, mais il y a des problèmes d'affichage. Au niveau des touches, par contre, c'est n'importe quoi. C'est pas dans l'ordre. Donc là, par exemple, pour avancer, j'appuie sur S. On peut sprinter en appuyant sur Shift et je peux sauter. Ok, ça fonctionne. C'est super. On a les étals, ok, qui ont été faites. Est-ce qu'il y a de la collision? On va voir. Et ouais, je ne peux pas passer à travers les étals. Ça, honnêtement, c'est super sympa. Je ne peux pas passer à travers. On a un âne juste ici qui est en train de se déplacer. Alors ça, c'est assez intéressant parce que justement, sur les autres générations qu'on a fait, les animaux étaient statiques. Là, on peut voir qu'ils peuvent avancer en fait. Sur les étals, on peut voir de la tapisserie qui est très bien faite. Honnêtement, elle est très bien réalisée. Ah, par contre, eux, ils peuvent complètement passer à travers. J'imagine qu'ils étaient en train d'essayer de me vendre un truc. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des boules qui lévitent. Ils ont tous des boules en fait qui lévitent autour d'eux. Je ne sais pas. C'est assez bizarre. Pourquoi pas?
On a de la poterie qui est pareil, très très bien faite. Et ça, c'est vraiment un truc qui revient depuis qu'on a commencé ce test. Il y a vraiment du très très bon et du très très mauvais. Comme par exemple, rappelez-vous ce que j'avais généré avec Gemini 3.1 Pro. Honnêtement, la scène était incroyable, elle était exceptionnelle. Par contre, sur les étals, c'était pas aussi détaillé. On n'avait pas de la tapisserie qui était bien faite comme ça. On avait des espèces de formes géométriques qui nous indiquaient que oui, il y avait des trucs sur les étals. Mais on n'avait pas de véritable objet qui avait été modélisé comme cela, comme par exemple de la poterie ou encore de la tapisserie qui avait été bien faite comme ça. Par contre, il y a plein de trucs où c'est complètement n'importe quoi. Genre le sol qui est hyper brillant comme ça. Là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un ballon gonflable? Pourquoi est-ce qu'il y a un œuf géant? Pourquoi est-ce qu'il y a un œuf? Des œufs géants, il n'y en a pas qu'un. Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de représenter là, des œufs géants. Le palmier aussi, il a pas fière allure, il est très étrange. Et ils sont tous comme ça en plus. Pauvre palmier. Oui, par contre, au niveau des œufs, je ne comprends pas. En plus, on peut passer à travers, ce qui est très bizarre aussi. On ne peut pas passer à travers les arbres. Par contre, l'œuf géant, on peut passer à travers. Pas se réfugier à l'intérieur. Après, c'est peut-être moi qui dis n'importe quoi et au temps de la Mésopotamie, il y avait des œufs géants. C'est moi peut-être qui me trompe, je ne suis pas historien, je ne peux rien avancer. Les maisons sont assez mignonnes, assez bien faites. J'aurais bien aimé rentrer à l'intérieur. Vous savez quoi? On va lui donner une deuxième chance et on va tenter d'améliorer tout ça. Je vais tout simplement lui dire améliore la scène au maximum, rend-la plus belle, le sol doit être mieux fait avec des couleurs réalistes, la nature autour doit être dense et réaliste. Espérons qu'il apporte les modifications parce que jusqu'ici, à chaque fois que je demande d'améliorer le prompt, absolument rien ne se passe. Je ne sais pas pourquoi. Nous voici donc sur la version améliorée. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Je crois que j'ai attendu 20 minutes. J'ai arrêté la caméra, je suis parti faire des trucs. Et là, je viens de revenir. Donc là, c'est terminé. Donc, on va donc se balader dans le marché mésopotamien et on va checker ce qui a été changé. Donc là, j'avais demandé à changer le sol, donc là, effectivement, le sol est un peu mieux, on va dire, mais c'est toujours super blanc. C'est très étrange, honnêtement, c'est toujours très étrange. C'est super lumineux, en fait. Et, ah oui, par contre, la nature a bien été améliorée. Au lieu de nous mettre seulement quelques palmiers, ils nous ont mis vraiment énormément de palmiers. On peut voir par contre que énormément de végétation a été rajoutée. Là, on a une forêt carrément qui a été mise ici. On a des roseaux, on a aussi des petits buissons, on a les ombres des palmiers, donc ça c'est assez sympathique. Et on peut voir qu'il y a des œufs supplémentaires qui ont été rajoutés. J'adorerais savoir ce qu'ils ont essayé de faire avec ça. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ils se sont dit, allez hop, on va mettre des œufs? C'est très bizarre. Ils nous ont mis encore plus d'œufs à l'intérieur, ou alors c'est des ballons gonflables. Ouais, c'est des ballons gonflables en fait. Est-ce que les Mésopotamiens avaient des ballons gonflables? Faut de me le dire. Après, le marché en lui-même, il n'a pas vraiment changé. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de différence, à part ce tapis qui maintenant est en lévitation. À part si je ne l'avais pas vu au début. Ouais, voilà. Maintenant, on a un tapis en lévitation. Donc, c'est le tapis magique d'Aladin. Et oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. C'est exactement ça. Donc voilà les nerds, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'oubliez pas de me follow sur X, j'ai mis le lien dans la description. On se retrouve très très vite, je vous fais de gros bisous. Ciao.